Bonjour tout le Bonjour, monde, bonjour Céline. bonjour, bonjour. Salut Karen. Bienvenue à Parlons peu, parlons bien, parlons vegan. Je suis à New York. Je m'appelle Karen Hartglass. Et je suis Et en France. Je suis Céline. on va parler de quoi aujourd'hui, Céline? On va parler des anniversaires Des anniversaires de qui? des petits-enfants. Oui, ça peut être très compliqué, non? Bah, ça peut. Mais heureusement, on a des solutions, Voilà, des super. idées, de super idées. Oui, très bien. Ouais. Je veux dire, il est difficile d'élever des enfants dans le monde aujourd'hui. Par exemple, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous perdez beaucoup de contrôle sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il Mhm. apprend. Et je pense que si vous donnez à l'enfant les outils nécessaires pour naviguer dans le monde, même lorsqu'il est jeune, ça lui sera utile. On va parler de l'anniversaire, des anniversaires aujourd'hui, mais je crois que les idées peuvent être utiles tout au long de leur vie. Ouais. Alors, les anniversaires. Qu'est-ce que tu fais pour les anniversaires? Alors, bon, moi, il est petit, hein. Il n'a pas eu beaucoup d'anniversaires encore, Il a mais il trois y en ans, a ton fils? bientôt. Oh, bientôt. Ouf. Bientôt 3 ans. Mais pour les anniversaires, bah jusqu'ici, c'est vrai que j'ai fait des gâteaux vegan. Mais après, pour plus tard, quand il sera un petit peu plus grand, qu'il va inviter des copains, j'ai d'autres idées. Et après, quand lui va aller à des anniversaires, là, c'est Ouais, encore un autre sujet. ouais, c'est exact. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Oui, Et pour élever l'enfant, pour comprendre ce qu'il peut choisir. pour moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors, personnellement, je pars du principe que je ne pourrais pas tout maîtriser. Je pourrais pas, je vais faire de mon mieux, mais je vais lui expliquer ce que j'ai déjà commencé à faire, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas telle ou telle chose? Parce que je pense que même s'il a pas encore 3 ans, bon, il a 3 ans dans un mois, hein, mais il comprend déjà quand même. Il comprend très bien parce que quand il voit des animaux, ça lui paraît complètement inconcevable que ça Ouais, soit ce qu'il est dans l'assiette. Je suis intimement convaincue que si tous les enfants avaient vraiment conscience de ce qu'ils mangeaient, le monde serait végétalien. Parce qu'un enfant n'a pas envie de manger les animaux. Ça paraît illogique pour eux, en fait. Ils font pas le rapport entre le cochon et la tranche de jambon qu'ils vont avoir dans l'assiette. Même si on leur dit, mais c'est du cochon, ils vont dire oui, ils vont trouver ça bizarre, mais ça suffit pas. Il faut vraiment expliquer, quoi. il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. On n'est pas obligé de leur faire peur, de leur montrer une vidéo. On est bien Oui, d'accord, hein. On ne veut pas les traumatiser non plus parce que c'est très dur de voir ça, mais de leur expliquer véritablement les choses. Je pense que, voilà, moi je le fais, hein, ça se passe très bien. Il comprend, même si des fois il comprend sans comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe quand même chez lui où il pose des questions, voilà, enfin voilà. Mais bon, il est petit encore, hein, mais du coup, bon, je me dis, quand on va faire des anniversaires à la maison pour lui, je ferai que du végétal. J'ai déjà plein d'idées. Et puis là, je vois pas, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça pose de problème à qui que ce soit, hein, parce que on peut revisiter aujourd'hui quasiment toutes les recettes en végétal. Donc, et on a plein d'idées parce qu'on est super créatif quand on mange plus des animaux, hein, on est très créatif. On sort des sentiers battus, on essaye des choses finalement qu'on n'aurait pas essayé avant. On a plein d'idées pour faire à manger des trucs jolis, fun, et en plus qui sont peut-être bons pour la santé aussi. tu es très passionné, j'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mon frère est vegan et sa femme et ses enfants sont végétariens. Et Mhm. je me souviens quand ma nièce était jeune, maintenant elle a 18 ans, mais quand elle était jeune, elle disait, on ne mange pas d'animaux. Elle a dit que si c'était l'idée la plus folle. Ah, Et en fait, c'est le cas. oui. Bah, on passe pour des fous hein, auprès de la majorité des gens, il faut dire ce qui est, mais bon, c'est pas grave, ça Ouais. nous arrête pas. Alors, le problème, c'est que l'enfant va chez des amis pour Mhm. une fête parce qu'il y a n'importe quoi là-bas. Ouais, oui. Alors, tu le laisses pour choisir ce qu'il veut faire? Alors, je pense que je vais le laisser parce que je vais pas l'empêcher non plus d'y aller. Je veux pas qu'il se sente trop différent des autres parce que déjà, je pense que de manger végétal, déjà, il va, enfin, je sais pas comment dire ça, mais malheureusement, en France, c'est encore pas assez répandu. Donc, quand on est végétalien, on est une minorité, donc on est Ouais. différent. Et les règles sont Les contre. règles,
Voilà. les végétariens et Ah les oui, végans. complètement, hein, Ouais. ouais. Là, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais on ne peut plus appeler un steak végétal steak. Lait végétal, il faut plus dire lait. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est peut-être qu'en France, je ne sais pas trop. Ah oui. Voilà, Ouais, alors ouais, que ouais. c'est complètement ridicule, c'est vraiment Ouais. ridicule. Mais bon, après, c'est pas. Donc, bon, pour dire qu'en France, on fait un pas en avant, mais on en recule de 10 à chaque fois par rapport à ça. Mais bon. Donc, c'est pas évident et j'ai pas non plus envie qu'ils se sentent trop différents. Donc, je vais pas non plus l'empêcher d'aller à des goûters d'anniversaire. Maintenant, je vais lui expliquer. Donc, je pense que je vais lui expliquer, voilà, bon là, tu vas peut-être avoir des bonbons, il va y avoir des gâteaux, des voilà. Donc, dedans, c'est des gâteaux avec ça, ça, ça. Je vais lui expliquer les choses. Alors, est-ce que je vais proposer qu'il ramène quelque chose aussi? Est-ce que je vais proposer à la maman, dire, bon, bah voilà, est-ce que ça vous embête si je fais un gâteau végétalien, que j'achète des petits bonbons végétaliens, mais juste pour qu'il amène ça, même si peut-être il va pas en manger, mais pour dire, montrer, voilà, il y a d'autres choses qui existent pour que peut-être Oui. les autres enfants y goûtent et se disent, bah finalement, en fait, c'est très bon aussi. Ouais. De dire qu'on peut faire du végétal tout simplement parce que c'est bon et que bah, finalement, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Voilà, tout simplement. J'ai une histoire que je veux partager. Mhm, Une de mes amies, elle avait un jeune enfant et il ne mangeait pas d'aliments sucrés à la maison. Il allait y avoir une fête à l'école. Le parent a dit à l'enfant d'observer comment les autres enfants se comportaient avant, pendant et après la fête. mhm. Et l'enfant a remarqué qu'en classe, après la fête, les enfants se comportaient mal. Ils étaient agités. Eh oui. Et plus tard, les enfants étaient plus fatigués que d'habitude. Et ce Ouais. jeune enfant a réalisé par observation ce que les aliments sucrés peuvent faire. Mhm. Eh oui. C'était l'enfant qui a fait ça. Ouais. Bah, c'est Mais bien. parce que c'était le parent qui a donné cette idée d'observer. Mhm. Eh oui, oui. Bah oui. Oui, parce qu'après, c'est vrai que, enfin, généralement aussi, quand on est dans une démarche de plus vouloir manger les animaux, je dis bien généralement, on est aussi dans une démarche de faire attention à son alimentation. Donc, ça veut aussi dire d'éviter le sucre raffiné, de manger trop sucré, de manger n'importe quoi. C'est aussi dans une démarche de manger, bah, d'apporter des bonnes choses au corps. Donc, moi, c'est vrai que des bonbons, j'en achète pas. Des jus de fruits, tous des trucs comme ça, je lui donne pas. J'essaye vraiment de ne pas l'habituer au sucre. Parce que les enfants, déjà, naturellement, ils sont attirés vers le sucre. Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais les parents, de temps en temps, apportent souvent des cupcakes, des petits gâteaux. Tu dis cupcake? Ouais. Ouais, ok. Après, pour nous, les cupcakes, c'est vraiment un style de gâteau. C'est comme un espèce de muffin, là, avec une crème dessus. Oui, oui, oui. Voilà, ok. Un Mais c'est en cupcake. portion individuelle. Les parents apportent des cupcakes en classe le jour de l'anniversaire de leur enfant. Et même s'il peut être amusant d'organiser une fête avec des biscuits et des gâteaux et du soda, Mhm. je me sens toujours mal pour l'enseignant qui doit être en classe avec les enfants après la fête. Eh Leur ouais, énergie monte et ouais. puis diminue rapidement. Et c'est Alors, du sucre. ça me fait penser à deux Et choses c'est que j'aimerais méchant, dire. méchant. Oui, Mais ils font ça en France quand les parents alors, apportent quelque chose à l'école ou c'est... alors justement, j'ai deux choses à dire. Alors j'aurais dû prendre la source, mais parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, je sais plus avec qui je parlais de ça, qui avait vu justement que cette histoire, comme quoi le sucre, ça rendait les enfants plus excités, c'était pas vrai. Sauf que, je suis désolée, mais toutes les mamans, les tatas ou les personnes qui observent un enfant avant et après avoir mangé du sucre, bu du soda, bu du jus de fruits ou quoi que ce soit, on voit bien la différence. Ouais. D'accord? Parce qu'il y en a qui ont essayé de dire que c'était faux, alors que nous, on voit bien que l'enfant, avant, il est beaucoup plus calme et qu'après, il est vraiment très... Voilà, après, c'est le pic de sucre aussi qui fait ça. Et quand ça redescend, par contre, ils sont fatigués, hein. On a le pic de glucose et la chute du glucose. Donc, voilà, hop, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, à l'école, ça ne doit pas être facile. Mais, alors, je ne sais pas encore parce que bah, mon fils n'est pas encore à l'école. Il rentre à l'école en septembre. Mais je vais parler donc de ma cousine, coucou. Elle nous écoute souvent, qui a trois petits garçons, Ouf. ouais, dont deux qui sont scolarisés. Et je pense que c'est pareil partout, mais apparemment, en tout cas en France, quand il y a des anniversaires, tu n'as plus le droit
de faire toi des gâteaux à cause des allergènes qu'il peut y avoir dedans. Donc, tu es obligé d'acheter des gâteaux du commerce pour les anniversaires. Voilà. Alors, je trouve ça complètement ahurissant. Pour moi, c'est n'importe quoi, vraiment, Oui, parce que du ouais. coup, on peut très bien dire, je vais faire un gâteau sans mettre de la cacahuète ou des choses allergisantes dedans. Donc, on préfère demander aux parents d'acheter des bonbons, des gâteaux, des jus dans le commerce. Donc, je pense que le problème du sucre et de l'enseignant qui doit faire face aux enfants déchaînés, c'est encore pire, parce que dans les pâtisseries industrielles, clairement, le sucre, c'est souvent le premier ou le deuxième ingrédient dans la liste, hein. Ouais. D'ailleurs, Wow. je tiens à dire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais que quand on a une liste d'ingrédients sur un produit, quel que soit le produit, il est dans l'ordre, c'est dans l'ordre de quantité. C'est-à-dire Oui, que si vous voyez que ouais. sucre, c'est la première chose dans la liste, c'est que c'est le sucre qui est le plus présent en quantité. C'est vraiment dans l'ordre. Et le Ouais, je dernier de la comprends. liste, c'est ce qui a le moins. Et quand on voit les gâteaux, c'est en première ou en seconde position, quoi. Donc déjà, c'est que du sucre, du mauvais sucre, du gras saturé. Enfin, mais voilà, c'est sorti, c'est nouveau. Dans les écoles françaises, il faut plus amener de gâteaux faits maison. Bon, bref, moi, ça me dépasse. Donc, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Vous avez encore le droit, apparemment, Oui. de faire des gâteaux. De toute façon, ouais, Peut-être c'est différent dans les écoles différentes parce je que sais. chaque État peut établir ses propres règles. Voilà, après, je sais pas, parce que moi, je te dis ça, ma cousine, elle vit dans l'est de la France. Est-ce que peut-être c'est dans l'école où sont ses enfants que c'est comme ça? Mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, on verra bien hein, ce qu'il en est, mais bon, c'est, ouais, je sais Ça pas. va changer. Oh, j'espère, hein, parce que ça, c'est des trucs, Et ça commence avec ça a pas de sens. des podcasts comme Parlons pas, parlons bien, parlons vegan. On est là J'espère, pour ça. Non, non, non. oui. Bah oui, on peut très bien faire des gâteaux sans allergènes, sans tout ça. Enfin, bref, ouais, je sais pas. J'ai une autre histoire. Mhm. Un autre ami m'a dit qu'il traite toujours les fruits comme quelque chose de spécial. Ouais, Et si l'enfant faisait quelque chose de bien et que la famille voulait faire la fête, il mangerait, par exemple, des myrtilles. Les myrtilles étaient spéciales chez eux. Et dans notre culture, la récompense est souvent quelque chose qui n'est pas bon pour nous. c'est ça. À quel point est-ce ridicule? C'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est ridicule. C'est des choses que on a tellement l'habitude de faire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question, en fait, Ouais. de se dire on ne devrait pas faire ça, en fait. Si, enfin, moi, je pars du principe que si mon enfant, il mange pas de bonbons, c'est pas grave. Si j'en achète pas, il en a pas, il en mange pas, peut-être que plus tard, du coup, il en aura pas envie parce que il n'a pas été habitué. Enfin. Et puis je me dis, de toute façon, après, quand ils grandissent et qu'ils partent de la maison, qu'ils vont au collège, au lycée, on ne sait plus trop ce qu'ils font. Donc à ce moment-là, bon, ils vont faire comme ils veulent. Mais du moment où on peut encore maîtriser ce qu'ils mettent dans leur corps, il faut essayer de le faire correctement. Mais effectivement, c'est ça. Ce que tu dis souvent, la récompense, c'est, ah, si tu es sage, tu auras des bonbons. Si tu es sage, tu auras du chocolat, tu auras un gâteau. Alors que, non. Si tu es sage, tu auras du raisin. On peut aussi dire ça. Ou tu auras une belle pomme au four. Hmm, Parce que finalement, ça marche aussi. Si l'enfant, on lui dit ça, il va trouver ça génial. absolument, oui. Parce que c'est l'adulte, en fait, qui décide que ce qui est génial, c'est de donner un bonbon ou quoi que ce soit. Parce que l'enfant, finalement, si on lui dit, ah, tu vas avoir des myrtilles, il va être très content d'avoir des myrtilles. Tu as des recettes Oh, pour j'en ai plein. partager avec nous? Moi aussi, Ouais. j'ai quelques idées. Mais tu peux Alors, commencer. après, moi, ce que je trouve sympa, je me dis le jour où je vais faire son anniversaire, ou même si je fais le mien, hein, c'est de changer un petit peu les habitudes. On peut faire des gâteaux traditionnels, mais on peut aussi faire, par exemple, des petites brochettes Hmm, avec des fruits, des raisins, des morceaux de fruits, et pourquoi très pas, coloré. voilà, quelque chose de coloré à manger comme ça, et pourquoi pas Et manger avec les doigts. Les avec enfants les aiment ça. doigts. Les enfants aiment bien manger avec les doigts. Faire des petites choses, voilà, comment je pourrais dire? Ouais, des petits fruits avec des petites sauces. Alors, on peut faire une petite sauce au chocolat parce que c'est quand même la fête, c'est gourmand pour tremper le fruit dedans. Hmm, Des petits coulis de fruits, des trucs comme ça. On n'est pas obligé toujours de faire un gâteau avec beaucoup de chocolat, de sucre, voilà. Moi, j'aime bien le principe aussi de faire
plusieurs petites choses différentes et que les enfants choisissent. On peut faire, Absolument, c'est très voilà. important. Je Oui. trouve ça sympa, par exemple, de faire des petits flans. C'est Hmm. super facile à faire des petits flans avec une boisson végétale. On peut mettre de la vanille, on peut le faire à la noix de coco, au cacao. On peut faire des petites panna cotta végétales. C'est super bon, avec un petit coulis de fruits rouges, de mangue ou quelque chose comme ça dessus. On peut faire des petits cookies. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Après, oui, j'ai des recettes de flan. C'est très simple, hein. Je vais vous donner par exemple une recette de flan à l'amande et à la vanille. Il y a plein de choses qui sont sucrées et c'est Oui, bon pour l'anniversaire, mais aussi en même oui, temps, les enfants peuvent manger des choses sans sucre, les bien sûr. choses salées un peu. Oui, ou Par salé. C'est vrai exemple, qu'on peut faire du salé aussi, hein. oui, avec des crudités très colorées, Bien sûr. ils peuvent manger avec les doigts, qu'ils aiment beaucoup. J'ai une recette qui s'appelle, en anglais, c'est minty pesto. C'est comme un pesto à la menthe. Ouais, Et c'est fait avec de la menthe fraîche. Aussi de l'huile d'olive et des petits pois. des petits pois. Ok. Oui, vous faites un mélange au mixeur ou au robot culinaire. C'est Mixeur. super bon. Ça peut être une activité même à la Oui, fête, si les mais oui, enfants préparent ensemble ouais, mais quelque bien chose sûr. comme ça. Puis Oui, ils aiment bien tremper dans des sauces. Ils aiment bien découvrir en fait des goûts. Donc c'est vrai que tu as raison en fait. On pense toujours au sucré pour un anniversaire, mais finalement on peut aussi mettre du salé. On est tous plus. oui. Enfin, il y a On toujours. peut toujours commencer avec des choses salées. Faut faire salé ou faire un petit buffet où chacun prend ce qu'il veut pour goûter. Enfin, Et tout est. s'ils mangent assez des choses salées, il n'y a pas beaucoup de place Il pour n'y les aura plus choses trop de sucrées. place pour le sucré. Et puis ça, c'est salé, c'est vrai. Des bâtonnets de légumes avec un petit houmous, un houmous de haricots Oui. rouges, un pesto, comme tu as dit, ça peut être plein de choses. Et puis finalement, enfin, bon, enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, je pense qu'il faut casser un peu les codes de toujours à l'anniversaire avec le gros gâteau. Alors, le flan, amande, vanille, il faut Mm, mm, de la purée d'amande blanche, mhm. purée d'amande, de l'extrait de vanille, un petit peu de sucre, Ouais, mais ouais. c'est pas obligé, de la fécule de maïs, de pommes de terre, ce qu'on veut, de l'agar-agar en poudre pour remplacer la gélatine, Oui. Ça, c'est et magique, ça agar. marche Ouais, ouais. super bien. Donc en gros, je vais vous lire la recette. Je pourrais la mettre dans le détail s'il faut. Donc ça, c'est des flans à l'amande et à la vanille et c'est super bon. Donc dans une casserole, on mélange 3 cuillères à soupe de purée d'amande, ça fait à peu près 45 grammes, une cuillère à café d'extrait de vanille, 50 grammes de sucre, mais on peut mettre moins. Moi, j'ai essayé en mettant 30 grammes, c'est parfait, c'est voilà. Après, on peut ne pas en mettre aussi, hein, c'est possible, hein. Mais voilà. 3 cuillères à soupe de fécule, ça fait 20 grammes à peu près, et une demi-cuillère à café d'agar-agar en poudre. Ça fait 1 gramme. Donc attention, l'agar-agar, c'est très efficace. 1 gramme, ça suffit largement. Oui, il faut le peser. Faut le peser, ouais, parce Ouais, que ça c'est marche très important. bien. Parce que Euh, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, on peut acheter le poudre ou des flacons. oui, on a Donc, un il peu tout, faut peser ce qu'on a pour bien sûr. savoir. Ah oui, oui. Donc du coup, après, on incorpore 350 millilitres d'eau un peu bouillante pour accélérer la cuisson, donc dans la casserole, hein. On remue, on remue, on remue jusqu'à épaississement du mélange à feu doux. Et après, on verse dans 4 moules et on laisse refroidir. Et puis voilà, hein. C'est aussi simple que ça. Et c'est très, très, très bon. Et après, on peut faire des variantes. Au lieu de mettre de la purée d'amande et de l'eau, on peut mettre du lait de soja nature, du lait de soja vanillé. Alors, je dis du lait, bien sûr, maintenant, il faut dire de la boisson végétale de soja, de la boisson végétale de noisette, parce qu'après, on a tellement de boissons végétales. On peut faire plein de choses. Voilà, après, on peut faire des flans à la noisette. Donc là, c'est pareil. On remplace la purée d'amande par de la purée de noisette, si on aime la noisette. On peut rajouter de la cannelle aussi, si on aime la cannelle. Enfin, donc ça, c'est pour des petits flans. Et on peut même faire des formes dans des petits moules. Et après, on va Mhm. les démouler. Et puis, enfin, c'est joli. Enfin, des petits flans. On peut faire des petites sucettes. Ça, je trouve ça sympa aussi. Avec des fruits. On peut faire des fruits. Prendre, par exemple, si c'est l'été, on peut prendre du melon,
de la Oui. pastèque, faire des boules avec des cuillères, là, comme des cuillères à glace, une grosse boule. On met une pique dessus à sucette et on peut mettre des petites pépites de chocolat dessus. Enfin, on peut faire des choses jolies. Enfin, on peut faire plein de choses, en fait. Et c'est pas difficile. Non, c'est pas Non. difficile en plus, hein. Les ingrédients sont simples. Et si vous voulez éviter des sodas, par exemple, vous pouvez faire des smoothies Oui, on peut faire des smoothies. On peut très faire, colorés. ouais, très coloré, oui, parce que ça plaît aussi. Il faut que ça soit joli. Et les Euh, enfants peuvent aider à les mm, faire ouais. pour Ah oui, c'est vrai ajouter que ça peut être une ce qu'ils veulent, activité. peut-être. Ouais. Non, ça peut être une activité. On peut faire des thés glacés, mais sans thé. Tu sais, les infusions glacées, ça c'est bon aussi, à la fraise. Ouais. C'est joli. Enfin, il y a tellement de choses à faire. On peut faire des ateliers coupés. Moi, ce que j'adore, c'est par exemple, on prend un kiwi, on le coupe en rondelles et on fait avec des petites formes à gâteau. On peut faire des cœurs, des étoiles, on peut faire des trucs super jolis. C'est amusant. Les enfants aiment beaucoup des choses colorées. Oui, Et les adultes aussi. Et malheureusement, maintenant, les aliments ont des ingrédients les ingrédients. artificiels, les Mhm. couleurs artificielles. Mais on a des fruits. Bah, c'est ça. On a tout ce qu'il faut, hein. On peut faire des tartes aux pommes, on peut faire des choses simples. On peut faire des décorations avec des framboises. On peut faire plein de choses. On peut même faire des crêpes et puis chaque enfant fait un bonhomme avec sa crêpe. Il lui fait des yeux, un nez. Hmm. Je fais une tarte, ça peut être une tarte au four ou une tarte crue, parce que Mhm. j'ai fait les deux, mais c'est presque pareil. Il y a une crème à Cajou. une crème à Cajou. cajou, et après, je mets les fraises et des myrtilles, et c'est joli, ça. Oui, mais oui, c'est super joli. On peut même mettre des petites fleurs, Ouais. des fleurs comestibles. C'est génial, Ouh. ça. Et Hmm. les enfants, ça, ils adorent. Ils disent, quoi? On peut manger les fleurs? Bah oui, Oui, on on peut peut manger manger des celle-là. fleurs. Ouais, c'est génial. Non, on peut faire plein de choses. En fait, là, j'aurais tellement d'idées que faut être créatif. En fait, je pense qu'on pense souvent qu'il faut faire des choses compliquées, mais en fait, on se rend compte que les enfants aiment les choses simples. Ils aiment les choses simples, donc faut pas C'est s'embêter, plus hein. facile. Bah, bien sûr. Tu dis qu'ils aiment des choses simples. Mhm. Je veux parler un tout petit peu, ça peut arriver à l'anniversaire, mais aussi tous les jours. Tu peux passer beaucoup de temps à préparer un repas et Mhm. les enfants ne veulent le manger. Et ça arrive assez souvent. Moi, en ce moment, ça m'arrive tout le temps. Ah, oui, on dit en anglais the terrible twos, Bah, c'est les, ça. les deux terribles. Ouais. Bah, il y a aussi les trois, je pense aussi. C'est Oui, terrible. ça Oui, continue. Oui, ça continue. oui, mais il y a plusieurs raisons pour ça. Peut-être Mhm. l'enfant a une journée difficile à l'école ou il est bouleversé. Ouais. Il y a peut-être une tension entre les parents et l'enfant peut le ressentir. À ce moment-là, je pense la meilleure chose, c'est à faire de proposer un certain nombre d'options saines, comme tu as dit avant, les options Ouais, ouais. et de les mettre sur la table et de laisser l'enfant choisir. Et des fois, peut-être il ne va pas manger. Ouais, mais après, des fois, ouais. Ouais, ça Il a arrive. pas trop faim. Des fois, il a pas trop faim, hein. Ça peut arriver. Ça pourra, oui, bien sûr. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand je veux faire quelque chose de plus élaboré, où je mélange les choses, tout ça, il va pas forcément mieux manger, tandis que si je mets, là, la dernière fois, je mets par exemple des radis, j'ai fait des Hmm. petits bâtons de concombre, j'avais fait une petite sauce pour plonger dedans, des carottes râpées, j'avais fait des petits tofu, des petits bâtonnets de tofu à la tomate avec de la panure dessus que j'avais fait un peu griller. Enfin bref, je mets plein de petites choses, il se fait son assiette, mais comme c'est des choses simples, il va les manger en fait. Parce qu'il aime voir en fait finalement ce qu'il va manger. Il voit un radis, il sait que c'est un radis. Quand je fais des lasagnes, que je commence à mettre plein de légumes, que j'ai coupé, machin, il me dit ça, qu'est-ce que c'est, ça, qu'est-ce que c'est, ça, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il voit pas ce que c'est des petits bouts. Voilà. Et j'ai l'impression que quand. Alors peut-être que c'est que chez moi, hein, mais il est petit, il veut identifier ce qu'il mange. Donc finalement, si je fais des choses simples et que je mets dans l'assiette un peu de radis, un peu de concombre, un peu de Hmm. tofu, un peu de salade, bah,
Là, il mange. Ah, il mange tout. Mais si je fais quelque chose de cuisiné ou j'ai fait... alors là, 2 fois sur 3, il va bouder, il va pas beaucoup manger. Alors je me dis, en fait, il faut vraiment pas s'enquiquiner, hein, il faut faire des choses simples. Et je pense aussi, c'est par rapport au goût. Parce que quand tout est mélangé, ils ont du mal à identifier le goût, tandis que s'il mange un radis, bah, il a bien le goût du radis. Une carotte, il connaît bien le goût de la carotte. Je pense à mon père. Il est décédé il y a 6 ans. Il avait 89 ans. D'accord. Mais il était comme un enfant parce que quand il a vu quelque chose et il n'était pas sûr qu'est-ce qu'il y avait dedans, il a dit tout le temps, qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est Mhm. ce petit morceau de verre? Qu'est-ce que Oui, c'est? ah Ah, oui, je vois très bien. il avait peur, Hmm. comme Ouais, un enfant. ouais, parce qu'il sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Quelque chose que j'aime pas. Voilà. Tandis que si on voit ce que c'est, bah là, c'est bon. Non, mais Tu as raison. Bon. voilà. Alors, tu as d'autres recettes? Oh, j'en ai plein, hein. Dans les livres là qu'on avait donnés en exemple dans le podcast d'avant, si vous voulez regarder, il y a plein, plein de recettes dans tous ces livres. De gâteaux, de flan, pour faire sa pâte brisée soi-même, sucrée ou salée. Et il y a tout là-dedans. Il y a plein, plein de choses. Et moi, je me sers de Tu ça. vois des fois sur l'Internet, je vois sur Facebook et Instagram, des Mhm. places comme ça. Il fait des salades de fruits, mais ils mettent des fruits séparés et ils font une image de quelque chose, comme un chat. Ah oui, Et avec j'aime les ça. fruits. Quand j'ai Ouais, mais c'est fait, super. quand j'étais jeune, j'ai fait des gâteaux pour mon petit frère Mhm. et j'ai toujours coupé le gâteau dans des formes. Des formes de chat, d'animaux ou des Oui, formes j'ai fait des rigolotes. monstres, j'ai Ouais, fait ouais. un chat, j'ai fait Mhm. n'importe quoi, mais c'était toujours amusant pour les enfants, mais pour moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais bien sûr. J'ai fait une fois un caractère de Disney, Ariel. Tu connais Ariel? Ariel? Ah oui, oui, oui. Et je l'ai fait avec le kiwi pour... Pour ça, oui, la queue de poisson, quoi, oui, voilà. en Et c'était kiwi. très Ah, joli. Oui, mais oui. Ah non, mais il y peut-être. a plein de choses. Oui, je vais chercher la photo. Ah oui, Peut-être je vais ajouter ça. si t'as la photo, ça serait rigolo. Mais oui, oui. Ah, il faut regarder après sur Internet, on trouve de tout maintenant. Il y a plein d'idées de recettes simples, de choses rigolotes avec les fruits, mais oui. Alors, le message aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire un anniversaire pour vos enfants avec des choses qui sont amusantes, Mhm, jolies, mais en même temps saines. bien sûr. Et ce n'est pas Voilà, c'est ça. difficile. Nous pouvons avoir nos traditions, mais en même temps, elles peuvent être meilleures, bien meilleures. Bien sûr. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur en se disant, oui, mais si je fais quelque chose comme ça va pas plaire aux enfants. Parce que, en fait, je pense que si. Moi, je pense que ça leur plaît, ça change, c'est différent et ça va leur plaire. C'est sûr. Tu es très forte, Ben Céline. oui, J'adore ça. faut le Oh, faire. oui, Il faut pas avoir peur. il faut pas avoir peur. Oui. Non. Après, moi, je sais que j'ai pas. Je pense que. Alors, si je peux juste dire un truc, mais ça, c'est vraiment en général. Je pense que quand on devient végétalien ou dès qu'on est un peu différent pour X raisons, il faut pas avoir peur du regard ou de ce que vont penser les autres. Ah, ça, c'est une leçon pour la vie, pour tout Surtout le en monde. plus, mais voilà, mais surtout en plus quand on a des Ouais. enfants en face de soi, il faut se dire les enfants, c'est des enfants, c'est pas comme un adulte en plus, eux, ils vont être ouverts, ils vont être curieux, ils vont pas juger comme le ferait un adulte. Donc bon, bah après, si les parents des enfants sont pas d'accord, c'est une chose, mais si les enfants, ils sont contents quand ils repartent de chez moi, ça me va très bien. C'est pas grave. Voilà, faut pas, de toute façon, hein, faut se dire, bon, bah voilà, on sait que de toute façon, on est différent de la majorité. Bon, bah, qu'ils peuvent J'adore penser, ça. on s'en fiche parce que sinon, on fait plus rien, hein. Et les enfants seront très contents. Et ça, c'est le but finalement à l'anniversaire, c'est que les enfants soient contents. Donc voilà. C'est Donc on peut exact. faire un anniversaire, comme tu l'as dit, avec du salé, du sucré, des choses rigolotes, simples, saines. Et si notre enfant va manger, va à un anniversaire, chez quelqu'un d'autre à ce moment-là, on peut toujours proposer de préparer quelque chose ou de pouvoir amener des choses végétaliennes sans être sûr que notre enfant va manger ce qu'il y a là, il faut bien se le dire, mais d'expliquer à l'enfant, de se dire il faut expliquer les choses aux enfants, ils peuvent comprendre, même si des fois, voilà, quand ils sont tout petits, ça reste flou, mais il faut leur expliquer.
Je pense que c'est le plus important finalement. C'est une très bonne conclusion. Bravo, Céline. Merci. Avec plaisir. Je crois que c'est la fin de notre Je épisode. pense. À la prochaine fois, peut-être on parle des adolescents. Plus difficile. Très, très difficile. On va voir, on va trouver. Mais oui. OK, à la prochaine. Merci beaucoup, merci à tous. Oui, c'est... Parlons peu, parlons bien, parlons vegan. Parlons vegan. Ciao. Ciao, ciao.